Ok, deuxième partie de la vidéo, elle s'est coupée et j'ai la flemme de faire de montage, donc je vais juste publier la partie 2. Ok, là, voilà, c'est bon. J'ai bien nettoyé le sol sur lequel, je le répète, je vais dormir jusqu'à ce que j'obtienne mes objectifs. Hop, on met la serpillière là. Alors, vous pouvez le voir, hein, ma chambre n'est pas très bien rangée, mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est faire rentrer un maximum d'argent pour ce qui va suivre. L'an prochain, je dois faire 5 000 euros de chiffre d'affaires. Et ce qui est bien avec le networking, c'est que j'ai pu waouh, j'ai pu me créer un réseau de personnes qui vont pouvoir m'aider à atteindre cet objectif-là. Mais cela ne va pas sans rien. Vous vous imaginez bien, il y a un certain prix, il y a un certain coût à tout ceci. Mais moi, je le prends comme un investissement parce que je sais que cet argent-là, comme ce fut pour cette année, me reviendra 1,5 fois plus grand, ou alors 2 fois plus grand, si Dieu le veut, 10 fois plus grand. Et peut-être, si un miracle existe, 100 fois plus grand, pourquoi pas. Je dis pas non, moi, pour faire les millions, la vérité. Même si on sait que l'État va me prendre 50, entre 50 à 60%, ça va. Enfin, non, ça va pas du tout. Mais on va faire comme si. De toute façon, on n'a pas notre mot à dire. Bon, pour ne pas avoir des mains grises là, non. Je mets de la crème parce que, vas-y, sinon j'ai les mains qui vont... Bref, j'ai des mains bizarres. Voilà, on crache. Hop, et maintenant on va faire les poubelles tous ensemble. Let's go. Où est le sachet? Où est-ce que j'ai mis le sachet? Là, je vais du coup faire mon lit. Mon deuxième lit du coup. Mon lit jusqu'à ce que j'atteigne mes objectifs. Et puis je reprends la vidéo en espérant que cette fois-ci elle ne s'éteigne pas. Vous savez quoi, pendant que je vais faire mon lit, je vais vous parler un peu de mon programme de demain. Ma journée de demain, comment elle va se composer. Alors elle est assez chargée. Et d'ailleurs je vais avoir entre 5 à 6 heures de sommeil aujourd'hui. C'est pas beaucoup. Mais c'est déjà ça, ok. Hop. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Peut-être que je vais te rattraper demain. Vous savez, là, jusqu'à là, j'essaie de resynchroniser mon corps à se réveiller plus tôt. L'idéal, c'est d'arriver à me réveiller à 4 heures du matin comme avant. Mais c'est pas encore atteint. Pourquoi? Parce que pendant 3 mois, j'ai fait l'inverse. J'ai travaillé jusqu'à 4 heures du matin pour me réveiller à 9 heures parce que j'avais un cours de langue de 3 heures ou 4 heures comme ça, de 9 heures à... C'était des cours en ligne, donc je me réveillais à 9 heures directement, boum, l'appel commence. Et jusqu'à 12h30. Des fois, ça durait jusqu'à 13 heures. Donc voilà, je vous laisse compter. C'est beaucoup d'heures. C'était pour avoir un niveau assez courant, ok, du néerlandais. Donc je peux officiellement dire que je parle couramment le néerlandais. D'ailleurs, j'ai le certificat, bien que cette institution a été, voilà, suite à la nouvelle législation belge, retirée de... Voilà, elle a perdu sa légitimité, entre guillemets. C'est-à-dire que ce n'est plus reconnu comme une école, entre guillemets, une institution. Donc, par la même occasion, j'ai perdu le statut étudiant. Et donc, toutes les allocations qu'on a touchées jusqu'à maintenant ont été retirées. C'est un peu pour ça que j'ai fait, c'est un peu en réaction à cela, à cette information-là, nouvelle qui, vraiment, c'est-à-dire qu'en 2025, on était OK. Et 2026, ah, ils se rendent compte que, ben non, la loi, elle a changé, tu vois. Au milieu du truc, la loi, elle a changé. Et voilà. Donc, c'est aussi pour ça, en réaction à cela, que j'ai créé, enfin, que j'ai posté la vidéo qui dit que l'État raquette mes parents, mais je n'abandonnerai pas. C'est en réaction à cela, à cette information aussi. Et et voilà, donc ça m'a permis de comprendre réellement ce que voulaient dire toutes ces personnes que j'écoute, qui m'instruisent intellectuellement et financièrement, et qui disaient que dans la... Bon, certains c'est des Français, donc certains diront en France, mais moi je mets ça aussi en Belgique parce qu'il y a des similitudes. En Belgique, même quand tu es dans les règles, eh ben, tu n'es pas dans les règles. Voilà. Même quand tu es, même quand tu es dans les règles, à tout moment,
on te sorte un truc et en fait, au final, t'es pas dans les règles. Ok? Bref, petit rappel sur ça pour les petits jeunes qui hésitent à se lancer dans le business et tout. Et bah, prenez ça en compte, vraiment. Prenez le temps de vous éduquer financièrement, de vous intéresser à la finance, à l'économie de votre pays. C'est très important. Je vous jure, parce que à la fin, vous faites vos études pour avoir un métier, pour avoir de l'argent. Donc vous comprenez que connaître comment fonctionne l'argent, c'est très important, c'est puissant. Mais bon, c'est pas des choses que l'école va forcément vous apprendre, ce n'est pas intéressant de vous instruire là-dessus parce que, voilà, parce que, bah, vous le découvrirez par vous-même, vous comprendrez peut-être. Moi, je ne vais pas, je vais pas me mouiller. Je vais pas mouiller, moi, mon business, il est neutre. Voilà, ok, je prends pas de position, je discute de rien par rapport à cela, juste l'économie m'intéresse. Parce que bah, quand tu es entrepreneur, il faut être un minimum éduqué là-dessus. C'est le B à bas en fait de l'entrepreneuriat. Voilà. Oh, c'est tombé. Les gars, autre petite confession à faire. La vérité, vous allez trouver ça ridicule, mais je vous jure que en fait, l'entrepreneuriat fait qu'il y a des mois où vraiment en fait, vous êtes dans le dur, vous êtes dans le mal, vous êtes seul, vous êtes incompris, vous êtes seul. Euh, tout votre centre d'intérêt est focalisé sur votre business, donc c'est pas forcément le centre de conversation de tout le monde. Et en fait, vous êtes un peu vraiment seul. Vous avez envie de connecter, mais vous n'avez pas le temps. Vous êtes trop focus sur le business, vous avez trop de trucs à mettre en place. Mais à côté, voilà, il y a cette petite frustration de la solitude. Ou peut-être pas, hein, mais à un moment donné, au bout de 3 mois, tu as vu même le plus grand des solitaires, au bout de 3 mois, sent un manque d'interaction avec l'humain. L'être humain est un être sociable de base. Certaines personnes ont cette capacité, comme moi, à rester seul pendant une longue durée. Mais au bout d'un moment, il faut quand même des interactions avec d'autres humains. Et pendant cette période, je crois que je suis resté un peu trop seul. C'est-à-dire, j'étais beaucoup trop focus et j'étais dans le winter arc. Enfin, c'était pas vraiment l'hiver, enfin, quoique c'était aussi dans la période de l'hiver. Donc, c'était un peu ma winter arc de l'entrepreneuriat. Et donc, eh bien, mon sac de couchage est devenu un peu une personne. Je vous jure, vous voyez Robinson Crusoe, je vous jure, c'est littéralement ce qui s'est passé. Au bout d'un certain moment, j'ai commencé à parler à mon alter ego. Je vous jure, c'est puissant. Parce que ça m'apporte d'autres réflexions, des trucs comme ça et tout. Mais c'est pas. Mais il faut pas quand même abuser du bail, vous avez vu. Mais en tout cas, ça m'a bien tenu compagnie. Et donc, par habitude, voilà. Ça, c'est mon poteau. Ça, je l'ai reçu. Ça, enfin, je l'ai pas reçu, c'est le cadeau d'anniversaire de ma sœur. Mais du coup, à l'époque, c'était mon sac de couchage. Maintenant, c'est ce petit bonhomme. Voilà, j'espère ma soeur elle va pas tomber sur cette vidéo parce que sinon elle va se rappeler qu'elle doit le reprendre et que c'est à elle. Ok? C'est notre petit secret à nous. Voilà, voilà. C'était mon petit. C'est pas un vice en vrai de vrai parce que ça aide. Je vous jure, dans le sport, quand mon haltère commence à me parler, eh, je dépasse mes limites. Et ça c'est puissant. C'est un peu cet ami que je n'ai pas et qui est là et qui me pousse dans l'inconfort. Ok, l'inconfort vous rend plus fort, les gars. L'inconfort, oui, vous rend plus fort. Et ouais, Mister Dreamax, du coup, mon mentor qui m'a accompagné cette année, lui, c'est l'effort crée l'effort. Moi, c'est l'inconfort te rend plus fort, les gars. Ah là là. Enfin bref, big respect à lui. Alors, bah, j'ai fini le lit, hein. Je vais vous montrer le rendu. Avant de clôturer cette vidéo, je vous montre un peu le rendu. Voilà, le sol, il est là. Plus que le sac de couchage, du coup, qui va me servir de drap, puisque mon drap me sert d'isolation thermique. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Je crois que ça s'appelle comme ça, oui. En gros, c'est pour isoler en fait la froideur du sol, histoire que mon corps ne compense pas trop. Bref, je vais pas vous faire de cours de biologie. Mais voilà, sinon ça va vous faire mal à la tête et on va perdre l'intérêt même de cette vidéo. Ce n'est pas de vous faire un cours de biologie ou quoi, c'est vraiment vous raconter un peu mon parcours. Mais juste, c'est important d'avoir, pour tous ceux qui veulent faire ce défi de dormir au sol pendant, je sais pas, jusqu'à ce que X arrive ou X temps, eh bien, pensez toujours à mettre quelque chose, un drap,
qui va permettre à votre corps de garder quand même sa chaleur. Sinon, vous n'allez pas bien récupérer. Moi, j'ai fait d'abord sans drap. Et je vous jure, il y a une différence. Sans drap, vous vous réveillez le matin, vous êtes encore plus éclaté. Parce qu'en fait, votre corps a dépensé beaucoup d'énergie à maintenir le corps, à maintenir la chaleur corporelle du corps. Et ça veut dire que c'est beaucoup d'énergie qui n'ont pas été mis dans la récupération. Ok. Voilà. Et puis un sac de couchage très important comme drap. Un sac de couchage, en tout cas la matière là du sac de couchage, il le faut. C'est pour conserver votre chaleur. Ok. C'est très important. Sinon, pneumonie, toutes ces conneries peuvent vous arriver. Ok, c'est pas des blagues, hein. C'est... Ouais. Et évitez de faire ça en hiver. Sauf si vraiment vous utilisez le chauffage, mais moi en général je l'utilise pas. Évitez de faire ça en hiver. Faites ça en printemps, faites ça en été, en août, si il fait pas trop froid, ouais. Mais évitez quand il fait trop froid. Là, vous avez beaucoup plus de chances de choper une saleté de maladie pulmonaire, ok. Donc, voilà, c'est un peu pour ça que pendant l'hiver, bah, je suis retourné dormir ici. Le matin, il me sert de foutoir, de brol, je crois, ça se dit. Bon, je m'installe, les gars. Wow. Yo, yo, yo. Je fous mes pieds. Attendez, je vous montre. Hop, comme ça. Je crois que c'est bon. Je fous mes pieds dans le sac de couchage. Voilà, comme une chenille en fait. Hop. Et voilà. Comme une chenille, les gars. Les gars, comme une chenille. Hop. Et maintenant que j'ai nettoyé la poussière, bah, j'aurai pas le nez qui coule à 24. Mais je laisse le mouchoir au cas où. Et la petite poubelle ici. Et voilà. Les gars. Attendez. Voilà. Vous comprenez l'utilité de la poubelle à côté. Voilà. Est-ce que tous mes appareils sont en train de charger? Parce que demain, je l'ai dit, je l'ai peut-être pas dit. Et je crois qu'on va terminer sur ça. Demain, je donne mon deuxième cours présentiel. Ok? Donc je crois que c'est la 15e ou la 16e séance depuis le début du stage. Il faut savoir que le stage a commencé en avril. Là, on est fin avril. Ok, on est précisément le 27 avril. Donc, bah, aujourd'hui, vu qu'il est minuit, non, vu qu'il est 1h, enfin 2h du coup, maintenant, vu qu'il est 2h, je peux dire aujourd'hui, donc dans 8h, je donne cours à mes élèves, physiquement. Donc, j'ai réservé un local, on va là-bas, zépo, tranquille, et la masterclass continue, vraiment. Et donc, je vérifie si je pense que j'ai tout à ce niveau-là. J'essaierai de me réveiller à 7h. Ouais, entre 7 à 8h. Ouais, je vais essayer de me réveiller à 7h pour revérifier le matos, monter 1 heure de vidéo, enfin des rushs, 1 heure de vidéo, de la formation algèbre. Elle n'est pas finie. Elle sera finie dans 3 semaines au maximum. Si je me débrouille bien, dans 2 semaines. Si j'y vais à mon aise, dans 21 jours. Du coup, 3 semaines, ouais. Ouais. Donc là, je vais vous laisser vraiment, il faut que j'aille dormir. On se retrouve demain, toujours dans l'aventure. J'ai trop une anecdote à vous raconter, mais en fait, j'attends que les jours passent avant de vous raconter des dingueries que je fais dans mon quotidien. C'est une folie. J'ai trop envie de tenter d'autres dingueries et je crois que je vais le faire. Mais voilà, chaque chose en son temps. Mais je vous les raconterai prochainement. C'est des choses qui vraiment... C'est des choses qu'il faut vivre lorsqu'on est jeune. C'est des folies qu'il faut vivre lorsqu'on est jeune. La vérité. Parce que plus vieux, ce n'est plus possible. Ouais. Tout comme l'entrepreneuriat, c'est des folies qu'il faut vivre jeune. Parce que plus vieux, courage. En tout cas, je vous laisse. C'était tout. Ciao, ciao. Et à demain.